premier achat immobilier, c'est le plus important. Premièrement, démarre simple. Si tu as peur ou si tu es pas à l'aise à faire de l'investissement locatif, démarre par de la résidence principale. Surtout si les banques ont du mal à te financer. Si tu as un petit salaire, pas beaucoup d'épargne, si tu as un dossier un peu fragile, la résidence principale va se financer beaucoup plus facilement de la part des banques. Deuxième conseil, démarre avec quelque chose le plus simple possible. Autant que tu peux, essaye le plus proche possible de chez toi, avec le moins de travaux, idéalement moins de 30% de la valeur de la bâtisse en travaux. Au-delà, ça commence à être plus compliqué auprès des banques. Et troisième point, essaie d'acheter quelque chose en dessous de tes moyens. Si par exemple, la banque peut te prêter 250 000 euros, mais que toi, cérébralement, mentalement, t'es pas encore câblé pour assumer ce type d'investissement, ça veut dire que dès qu'il va y avoir un problème, que ce soit au niveau des travaux, que ce soit au niveau des locataires, tu vas pas endormir, tu vas être paniqué, tu vas être stressé. Alors à ce moment-là, n'achète pas quelque chose dans tes moyens, achète quelque chose de beaucoup plus petit. Moi, mon premier investissement, c'était 15 000 euros, alors que j'aurais pu me permettre 150 ou 200 000 euros. Mais j'ai commencé par ça, ça m'a permis de voir comment je réagissais quand un locataire payait pas, quand j'avais une fuite d'eau, ou quand j'avais mon gestionnaire qui s'occupait pas de l'appartement comme il fallait. Donc, 15 000 euros, t'as des garages, t'as des parkings, si tu sens que t'es trop stressé pour plus gros, ou sinon, ça peut être de démarrer par des petits appartements dans des petites villes. À moins d'1 heure de grande ville, en général, tu peux trouver des villes comme ça avec des investissements entre 50 et 80 000 euros.